Et bonjour les Myrmiens, aujourd'hui je vous propose un petit coup d'œil sur mes Aphaenogastères avant de les passer en diapose. Alors on va commencer par un petit aperçu de leur kit, bon toujours pareil, c'est sur un support en bois, une ADC à droite, mais là ce qui change c'est qu'elles sont dans un nid horizontal que l'on retrouve à gauche. Ça doit faire maintenant 3 mois qu'elles sont dans ce nouveau kit, elles ont bien vesti le nid et leur aire de chasse. Et si vous vous souvenez de ma dernière vidéo en mai dernier qui présentait mes colonies, elles n'étaient pas dans ce kit là. J'ai dû les déménager et je vais vous expliquer ça rapidement. Voici la coupable, une araignée, une folk. Présente sur mes étagères à fourmis durant l'été, elle a pris un lourd tribut. L'aire de chasse s'est vidée de vie pour laisser la place aux cadavres vêtus de leur pyjama de toile. L'intérieur du nid s'est aussi considérablement vidé. Le couvain restait encore abondant, et j'avais dans tous les cas dans l'idée de les changer de nid. L'occasion s'est donc présentée, pour un déménagement au pinceau. Bon, laissons derrière nous ces atrocités et revenons à nos fourmis. Les Aphaenogastères, c'est quand même une espèce qui a tendance à creuser et gratter un petit peu partout, donc j'ai préféré faire une dalle en pierre reconstituée pour l'ADC. Et un décor très simple, en limitant les cachettes. C'est une espèce qui a plutôt tendance à faire des dépotoirs un petit peu partout et à être un petit peu salissante, et comme ça c'est plus facile à nettoyer. Le nid est tout simple, c'est un 10 par 15 en pierre reconstituée avec une réserve à eau en bout. Bon, maintenant qu'on a vu le setup, on va enlever ce cache et regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. La voilà donc, ma toute jeune colonie d'Aphaenogastères gibosa. C'est une gine qui provient d'un essaimage de 2018. La première année, j'ai eu une trentaine d'ouvrières environ. En 2019, j'ai rapidement dépassé la centaine d'ouvrières. Mais durant l'été 2020, du coup, les folks m'ont pris au moins une quarantaine d'ouvrières, malgré un combat écrasant quotidien. Mais la colonie a l'air de s'être bien remise de son expérience, elle a bien investi son nid. Depuis, le couvain a bien augmenté, et ce sont les chambres plus près de la réserve d'eau qui lui sont attribuées. Un peu comme les lasus, c'est une espèce qui a tendance à trier son couvain, ce qui est très sympa à observer. C'est également une espèce très active, voire un peu stressée. Dès que j'enlève le cache du nid, j'ai une ribambelle d'ouvrières qui courent dans la l'ADC. Et pendant ce temps, dans le nid, on s'occupe du couvain. On déplace les grappes d'œufs pour leur trouver un semblant de sécurité. Ici, on peut voir une grappe d'œuf collée à la vitre. Alors ce n'est pas pour chercher la chaleur d'une lampe ou d'un câble, parce que comme toutes mes autres colonies, elles ne sont pas chauffées. C'est température ambiante toute l'année. Madame la gine est en plein déplacement. Comme pour ses ouvrières, elle est très active, il est donc facile de l'observer la journée. C'est une espèce monogyne, mais même toute seule, elle me fait beaucoup d'œufs. Vu que mon nombre d'ouvrières a un peu diminué, le nid est un poil trop grand, et elles m'ont fait un tout petit dépotoir à l'intérieur. Et aux abords de ce dépotoir, entre la vitre et le socle du nid, des petites bêtes se sont installées. Alors ce ne sont pas les acariens, elles ne sont pas bien nombreuses, elles ne dérangent pas la colonie. J'ai pas encore réussi à identifier ce que c'est, donc si vous le savez, je suis preneur. Elles restent cloisonnées sous la vitre et ne descendent pas dans le dépotoir. Ah ben, une qu'elle est stigmate, c'est une vraie aventurière, sûrement de la famille Apollette. Au fait, les petites bêtes ont pu venir se loger sous la vitre car je ne l'ai pas collé au nid, j'ai pas mis de silicone, j'ai juste posé dessus. Voilà, je voulais tester et voir comment ça donne avec les fourmis. On parle, mais bon, il se fait tard, et il est l'heure de rentrer. Bientôt la diapose. Alors que dire de plus sur cette espèce, les Aphaenogastères ? Eh bien déjà, c'est une espèce extra pour débuter. Elles ne sont pas très communes en nature et encore moins en élevage en myrmécologie, mais vraiment, ça vaut le coup. Elles sont faciles d'entretien, elles pardonnent pas mal d'erreurs, elles mangent de tout et en plus elles se développent assez vite. Elles sont très actives, elles vous donneront toujours quelque chose à observer. Et même parfois de belles parties de chasse. Pour leur diapose, car c'est quand même ça le sujet de la vidéo, je vais les placer maintenant en novembre en cave, autour de 12-14 degrés. D'ici 1 ou 2 mois, la température va baisser et se stabiliser autour de 10-12 degrés. Et je vais les laisser comme ça jusqu'au mois de mars à peu près. Bon, tout me semble être rentré dans l'ordre.
Elles ont de l'eau, elles ont à manger, le nid a été humidifié. On va pouvoir tranquillement les laisser et doucement s'en aller. Et voilà, pour elles, c'est un départ à la cave et pour nous, ça sera un rendez-vous pour une prochaine espèce. Allez, ciao les myrmiens!